Bienvenue dans Faut partager ça. Faut partager quoi? Eh bien, tout ce qui se passe au cégep de Baie-Comeau. Ah! Par exemple, les programmes, les enjeux et même les expériences et les conseils. Exactement. Alors, installe-toi confortablement et écoute le podcast animé par les étudiants. Pour les étudiants. Salut tout le monde, bienvenue dans Faut partager ça. Vous nous avez manqué, chers auditeurs et auditrices, mais nous sommes de retour. N'est-ce pas, Justine? Oui, donc joyeux Saint-Valentin, Jean-Marc. Oui, joyeux Saint-Valentin aussi à toi. Donc, en parlant de la Saint-Valentin, aujourd'hui, on a un sujet qui touche un peu la Saint-Valentin. Donc, on va parler des relations amoureuses et surtout comment concilier les études et les relations amoureuses. Ouh, ça sent intéressant, ça. Donc, pour ce podcast, on a décidé, dans le fond, de vous poser des questions que vous nous avez... dans le fond, vous nous avez posé des questions, puis on a décidé de les rassembler, puis de prendre eux qui revenaient le plus souvent. Puis, on va tenter d'y répondre, mais c'est sûr qu'on ne donnera pas des réponses exactes. On va plus y aller pour un peu des réflexions sur le sujet, savoir qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui vous préoccupe sur les relations amoureuses, parce qu'on n'est pas des experts, mais on pensait que c'était un peu différent de faire ça comme ça. Oui. Donc, C'est une toute nouvelle expérience pour nous aussi. Exactement. Donc, c'est parti! Alors, comme première question que nous avons recueillie, c'est comment équilibrer études, vie sociale et relations amoureuses? Pour répondre à cette question, moi, je me dis que une relation amoureuse, c'est un peu comme une moto avec deux roues. Et pour faire avancer la moto, il faut que les deux roues soient fonctionnelles. Et les deux roues représentent les deux personnes qui font la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. OK, je comprends. Donc, c'est comme les deux roues, c'est comme tes études, puis l'autre roue, c'est comme ta vie sociale. Oui. Ou quelque chose comme ça. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit comme un équilibre. Oui. Donc, je pense que c'est un peu ça. Comment équilibrer ça? Mais moi, je dirais que c'est surtout un peu organiser son temps. On va en parler souvent du temps, mais c'est pas justement de que ça devienne comme un agenda, là, mais c'est surtout de prendre le temps de se dire, tu dois balancer tes trucs. Donc, tu peux pas juste te focusser sur justement ta relation en oubliant tout ce qu'il y a autour. Il faut quand même que tu te divertisses en faisant autre chose, je pense que ça serait bien. Aussi, en se focusant aussi sur certains objectifs. Oui, c'est bien ça. Donc, prochaine question qu'on avait reçue, c'est quels sont les signes qu'une relation prend trop de place dans mon emploi du temps? Donc là, on parlait de l'emploi du temps, mais là, si ta relation prend trop de place... C'est qu'il y a un problème. Oui, s'il y a un problème. Donc, ça serait quoi les signes selon toi, Jean-Marc? Selon moi, dans le cadre de l'école, d'abord, pour commencer, je dirais le retard dans les travaux. OK, donc la baisse des performances académiques? La baisse des performances. Maintenant aussi, dans le cadre même de la relation, l'être humain a souvent besoin d'être un peu seul. Mais c'est comme... Philosophe. Oui, mais c'est comme... Vous êtes tellement ensemble que tu n'as plus de temps pour toi-même. OK. Puis qu'il n'y a plus un peu la flamme. Oui. Ouais, je comprends. Mais moi, je pense que les signes, surtout, c'est quand tu vois justement qu'on a parlé de ta performance académique qui diminue, tu procrastines souvent, tes notes y baissent. Sinon, on peut parler de, justement, tu t'éloignes beaucoup de tes amis, de ta famille. Tu sais, une relation qui est saine, elle peut pas aller, tu sais, au détriment de tes autres relations. Ça fonctionne pas comme ça. Tu viens de noter quelque chose qui me plaît beaucoup. Surtout passer du temps avec ses amis et sa famille. Parce que passer seulement du temps avec son ou sa partenaire, arriver un moment, il y aura un peu de lassitude et il y aura un manque au niveau de la famille, des amis. Ils vont se dire que non, tu nous abandonnes, ce genre de choses. Et là encore, ça va créer un autre stress. C'est vrai. Puis ça revient à dire qu'est-ce qu'on disait tantôt, dans le fond, c'est de faire comme un équilibre dans ta vie sociale. Puis aussi, je pense qu'un signe, ça serait que tu manques du temps pour toi. Oui. Si tu manques du temps pour toi-même, ben là, ça peut vraiment faire que, justement, tu n'as plus l'impression d'avoir des moments pour toi. Fait que tu as l'impression que la relation prenne trop de place. Ouais. Alors, on a recueilli une autre question. Comment éviter que la gestion du temps devienne une source de conflit dans le couple? Intéressant. Bonne question. Donc, moi, je dirais que pour éviter que ça devienne une source de conflit, dans le fond, c'est justement comme on disait, de communiquer. Mais là, Jean-Marc, tu vas me dire, communiquer comment? C'est la façon dont tu communiques. Donc, de bien communiquer, dans le fond, de dire que... Parce que des fois, la gestion du temps, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre.
une personne peut vouloir justement, comme tu disais tantôt, de toujours vouloir te voir, mais toi, tu as l'impression que tu veux pas toujours voir cette personne-là, puis c'est pas parce que tu l'aimes pas, c'est juste parce que pour toi, tu as l'impression de manquer un peu de temps pour toi. Mhm. Donc, je pense que planifier des moments, mais là, sans trop que la relation devienne un peu robotique, là, je dirais. Mais tu soulignes un bon point quand même parce que si on veut vraiment bien gérer le temps, il faut que l'une des deux personnes dans le couple ait un peu de maturité. Qu'est-ce que je veux dire par Ouais, là? qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si tous les deux sont extravertis, sont des personnes qui aiment s'amuser, bah, il n'y aura aucune gestion. Ça sera tout le temps de l'amusement. Mais s'il y a Ok, une personne qui arrive à bien être mature, à comprendre son partenaire, à bien gérer, bah, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. c'est vrai. C'est vraiment bien dit. Donc, moi, je pense que c'est tout est dans le fond, un peu comment vous l'expliquez, c'est quoi vos buts, c'est quoi les Mhm. objectifs. Donc, c'est vraiment un peu, moi, c'est le même que je le vois, c'est un peu la façon dont chacun voit la gestion du temps, puis que vous trouvez un terrain d'entente, justement, ensemble. Donc, moi, je pense que j'irai à ce Mhm. niveau-là. Question suivante. Comment concilier une relation amoureuse avec des études exigeantes? Cette question-là nous a fait vraiment réfléchir parce Oui, qu'on ne savait pas trop c'était quoi le fond de la question. ouais, c'est vrai. Parce que là, études exigeantes, est-ce que c'est, par exemple, au cégep, ou Ok. université, ou les études en général? Donc, nous, on va pencher plus par le cégep parce qu'on Mhm. est au cégep. Mais dans le fond, une relation amoureuse puis des études, comment la concilier? Ben, c'est sûr que là, on parle souvent de l'emploi du temps, il faut être organisé, mais je pense aussi que en s'en parlant, on avait dit un peu la surprise. Je sais pas Oui, si tu veux élaborer un peu là-dessus. oui. Dans le fond, ce que Justine vient de dire, c'est qu'il ne faut pas que la relation soit mécanique. C'est vrai qu'il faut planifier les choses, mais il ne faut pas que ça devienne mécanique. Si ça devient mécanique, il n'y aura plus vraiment d'alchimie. Donc, certes, il faut que on planifie les choses, mais il faut aussi garder la magie de la Oui, c'est relation. vrai. Donc, moi, je pense aussi qu'il faut prioriser la qualité au lieu de la Mhm. quantité. Fait que passer, ben, je dirais peu de temps ensemble, mais de manière comme un peu Qualitative. ouais, intentionnelle, donc, tu sais, sans distraction et tout. C'est souvent plus bénéfique que d'être ensemble en permanence sans vraie connexion, moi, je dirais. Mhm. Donc, vraiment comme la qualité au lieu de la quantité. Fait que je pense que c'est comme ça que moi, je considérerais une relation. Alors, prochaine question. On a les différences de rythme de travail peuvent-elles fragiliser un couple? Bon, là aussi, ça fait débat parce que quand on dit travail, Ouais, bah, c'est vrai, on est dans le cadre des études, mais on avait discuté ouais, c'est tantôt vrai. d'un sujet où l'un des partenaires travaille de nuit et Ouais. l'autre partenaire travaillait de jour. Fait que là, on Là, s'avait dit ouais, que c'était comme un conflit d'horaire. mhm, il y a comme conflit. Mais là, ce que je peux dire, c'est, comme on va en venir plus tard, c'est que l'une des solutions, c'est peut-être travailler ensemble. Ça, c'est peut-être l'une des Ouais, solutions, idéalement. idéalement. Mais aussi, c'est de faire certains sacrifices Oui, quand c'est même. ça. C'est comme dans le sens que c'est sûr que dans une relation, tu vas devoir sacrifier. Par exemple, on parlerait d'une nuit de travail ou Mhm, d'une journée de travail, mais si on vient aux étudiants, ben c'est sûr qu'il va y avoir des sacrifices à faire qui vont pas nécessairement plaire à tout le monde dans la relation. mhm. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais les différents rythmes, c'est sûr qu'il va en avoir. On est des étudiants, donc on n'a pas le même horaire. Si vous étudiez pas à la même, tu sais, dans le même programme, Dans le ben même là, point, oui. c'est sûr que nos horaires concordent pas. Comme moi puis Jean-Marc, des fois, c'est difficile de se trouver Oui, un plan pour se rencontrer pour faire un podcast, mais on arrive toujours oui, à à discuter, concilier les choses. trouver un moyen, puis un moment. Puis souvent, c'est, tu sais, les moments, ça peut être des petits moments, là, Mhm, aussi, là. C'est pas besoin d'être 5 heures de temps, là. Ça peut être des petits, un petit dîner, un petit ouais. souper. C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait pas que ça devienne Oui, c'est mécanique. ça. Tu sais, c'est pas obligé d'être dans ton agenda écrit je vais voir mon partenaire à telle heure, telle date, mais ça peut être justement que vous vous dites dans votre tête, OK, à tel moment, je suis disponible, tel moment, je suis moins disponible, cette semaine, je suis moins disponible, etc. Mhm. Donc, je pense que ça serait ça. Je te laisse pour la OK. prochaine question. Ma partenaire comprend-il ou tel mes priorités académiques? Donc, là, Ça ramène un point dont on avait déjà parlé, oui, la communication. oui, Parce que c'est vrai, il faut communiquer, mais il faut bien communiquer, il faut avoir une communication éclairée.
Oui. Donc, quand on dit les priorités académiques, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Des priorités académiques, ça peut être faire un devoir pour une personne. Pour l'autre, ça va être de faire toutes les études pour sa semaine d'examen qui s'en vient. L'autre, ça va être de terminer un travail. Tu sais, ça peut varier, tout dépendamment de c'est quoi tes priorités. Donc, c'est vraiment de communiquer, mais de bien communiquer c'est quoi ses priorités. C'est pour ça aussi que je parlais tantôt de maturité dans le couple. Si l'un des partenaires est mature, bah, il peut se dire, bah, ce qu'on va faire, on va fixer des objectifs pour telle ou telle session ou pour telle semaine. Et à travers ces objectifs-là, on arrive soit à concilier les choses et à se voir, mais tout en gardant une certaine concentration dans les études. C'est vrai ça. Donc, avoir des objectifs, ça peut motiver aussi pour l'autre personne. Donc, je pense que les priorités, c'est quand même un débat dans une relation, justement, de s'il y a quelqu'un qui, pour lui ou elle, les études, c'est pas important, versus la personne que les études, c'est très important, ça peut être une source de conflit. Mais c'est justement de s'en parler puis de dire que, pour moi, par exemple, les études, c'est important. Puis de voir si jamais ça fonctionne pas, ben là, c'est de recommencer à rediscuter. Mais comme on a dit, une discussion, c'est censé, à la fin, vous êtes censé avoir, dans le fond... Trouver un consensus, appris quelque chose de l'autre personne. Si jamais c'est pas ça, la discussion, ça veut dire que la discussion n'a pas nécessairement fonctionné. Donc, c'est comme à refaire. Il faut vraiment, à la fin d'une discussion, s'entendre sur qu'est-ce qu'on a discuté, dans le fond. Aussi, ce que je peux ajouter dans ce point-là, c'est que si pour l'un des partenaires, ce sont ces études qui sont prioritaires, bah, s'il y a vraiment l'amour à la base du couple, même si on se voit pas assez, on se voit peut-être une fois, il y aura toujours cette alchimie quand on va se voir. C'est vrai. L'amour sera toujours là. C'est vrai. Alors, je te laisse la prochaine, Jean-Marc. Une bonne. Vous allez rire. Étudier ensemble, motivation ou distraction. Ça nous a vraiment fait rire et on a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Oui, parce qu'en fait, c'est plus un débat là, qu'on se lance entre nous. Donc toi, Jean-Marc, tu dirais motivation ou distraction? Ça me laisse un peu perplexe parce que ça peut être une source de motivation. Parce qu'on prend le cas où l'un des partenaires n'est pas très attaché à l'école et l'autre est très attaché à l'école, bah, celui qui est très attaché à l'école peut être une source de motivation pour l'autre. Comme dans le cas contraire, celui qui est moins attaché à l'école peut transmettre son désattachement pour l'école à son partenaire. C'est vrai. Donc là, ça peut être une distraction comme une motivation. Oui. Mais moi, je dirais, ça dépend de la personne. Parce que si on se prend par... Je sais pas comment t'es, toi, mais moi, si j'étudie en groupe ou avec une autre personne, souvent, je vais être distraite. Moi, j'ai vraiment besoin de comme ma bulle, d'être tout seul, presque en silence, sans trop de bruit, parce que je suis vraiment distraite facilement. Mais si j'ai quelqu'un, justement, qui est comme moi, donc qui a besoin de silence, qui travaille à côté de moi, ben là, ça me dérange pas d'étudier. Mais si la personne, elle commence à me parler tout le temps, puis là, t'essaies de mémoriser quelque chose, des fois, ça peut vraiment te distraire. Aussi, on avait parlé du technique, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. On avait... Parce que là, Jean-Marc avait soulevé, parce que quand on faisait les questions, on se demandait un peu ce qu'on allait répondre. Puis là, Jean-Marc avait dit, ben si la personne a dit à nous, on se met des objectifs, par exemple, étudier 25 minutes, prendre une pause de 5 minutes. Mais là, j'avais dit, ça, c'est une technique, ça s'appelle la Pomodoro technique. Oui. Puis là, Jean-Marc avait trouvé ça bien drôle. Mais enfin, cette technique-là, ça consiste justement à faire 25 minutes d'études, 5 minutes de pause, 25 minutes d'études, 5 minutes de pause. Donc, ça permet d'être toujours motivé puis de se donner comme un petit, je dirais un timing. Oui, un timing, oui. Pour étudier. Aussi, il faut aussi prévoir des choses que son ou sa partenaire aime. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être besoin de grignoter quelque chose pendant qu'ils étudient ou besoin d'une collation ou d'une boisson, quelque chose. Donc, ça peut aussi être quelque chose qui serait bien pour étudier ensemble. Pour motiver aussi, surtout. Alors, dernière question de ce podcast. Comment travailler efficacement avec sa partenaire sans nuire à la relation? Donc là, ça nous a comme un peu... la question n'était pas trop claire, mais on l'a écrit comme on l'avait reçu. Mais on se disait travailler, on a comme deux sens à cette question. Travailler dans le sens faire des devoirs sans que ça nuise à la relation. Fait qu'on pourrait commencer par cet angle-là, comme on a parlé. Dans cet angle-là,
Comme ce qu'on a souligné tout au long de ce podcast, ça sera la communication. La communication, c'est la clé. Oui. Une communication claire et éclairée. Expliquer à son partenaire que à tel moment, on doit travailler pour atteindre tel objectif. Et à tel moment, on se voit pour prendre du temps ensemble. C'est vrai. Puis, il y aurait l'autre angle, dans le sens travailler sur la relation en tant que telle. Donc, travailler en général. Comment pas nuire à sa relation. Pour répondre à ça, je dirais que c'est d'abord connaître aussi son ou sa partenaire. Oui. Connaître sa partenaire, la comprendre. Oui, la comprendre, la compréhension, c'est vrai ça. Donc, cette question-là, on l'a mis en dernier parce que justement, elle rassemble un peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, communication, la compréhension, un peu de savoir c'est quoi les objectifs de ta partenaire. Donc, je pense que travailler sur une relation, ça peut prendre du temps, mais au final, ça peut être super bénéfique pour le long terme. Donc, oui. Et puis aussi, il faut prioriser aussi la qualité des moments. Pas la quantité, mais vraiment la qualité. Ouais, comme on avait dit tantôt. Donc... C'était un peu ça. On a essayé de répondre à vraiment toutes les questions. Ouais. On espère que vous avez aimé la façon qu'on a fait parce que c'était un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On n'avait pas d'invité, mais là, on s'avait dit que ça allait être intéressant justement vu que c'est la Saint-Valentin de parler d'un sujet en lien avec les relations amoureuses. Puis vu que c'était les études, quoi de mieux que des étudiants pour tenter de répondre à ces questions. Alors, on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à vous tous, même aux célibataires. On pense à vous. On pense à vous, on vous aime. Et aussi, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.